caméra, comme dans les professionnels, tu sais, un point rouge. Ah merde, ça bouge bien. Ça marche bien. Une revendication quelconque. Je suis kidnappé par la famille Mathieu. Contre mon Non, mais c'est pas vrai ça. Mais c'est quoi ce bruit? Que fait ma troupe de fidèles serviteurs à mon chevet de si bonne heure? Chaque année, j'oublie qu'ils sont toujours là, près de moi. Ils libèrent mes cèpes et préparent ma renaissance printanière. Mon écorce est figée dans les crins de l'hiver. Ce n'est pas encore mon moment. Je peux me rendormir sereine. Bienvenue à tous ceux qui ont la bonne idée de se brancher sur la 3. La suite de cette émission à 12h48 en compagnie de Jean-Michel et ses invités. Ils vont nous parler d'un produit fabuleux qui pétille. C'est pas, on le fabrique en Champagne, il paraît. Évidemment, c'est le champagne. Champagne, fierté régionale, nationale et internationale. Le champagne qui se vend de plus en plus à l'étranger. On se rend très bien compte que maintenant, il faut élargir notre clientèle et il faut franchir les frontières. Que préférez-vous, la bière ou le champagne? Le Royaume-Uni est le premier importateur mondial de champagne. Les petites bulles dorées se sont donc trouvées de nouveaux ambassadeurs. Voilà, alors les Anglais sont en train de préférer le champagne à la bière. L'Aube exporte 1 800 000 bouteilles. Bon, c'est pas énorme, mais je pense que c'est un début. C'est un début. Nous espérons, nous avons des efforts à faire et nous essayons de le faire. Je prends la pancarte champagne. On va prendre les gamines. Isabelle qui travaille avec nous. Le fidèle client venu un peu de partout, hein, disons de Suisse, d'Allemagne, d'Angleterre, et sans oublier ceux de France, hein, bien sûr. Sehr geehrte Damen und Herren, zuerst möchte ich für Ihre Anwesenheit den folgenden Personen danken.
Allez filmer plutôt les abeilles qui sont en train de cheminer. Ils reviennent. Il y en a plein. Mais plein, hein, faut voir, hein. C'est tout, on va gagner ça. La météo vous est offerte par Maximo. Température fraîche ce matin au lever, 6 à 8 degrés sur l'ensemble de la région, brouillards matinaux également qui se sont dissipés comme pour mieux annoncer le retour du soleil. Cet après-midi, une belle journée de printemps. Oh. C'est si bon de se réveiller fraîche et prête à relever de nouveaux défis. J'adore ces petits vers de terre qui s'amusent et s'agitent autour de nous. Et cette terre amoureuse qui m'enveloppe d'argile. Elle accueille toutes sortes de petits insectes venus découvrir le monde à la lueur du soleil de printemps. Tout le monde est entré. Et alors nous allons procéder au mariage de Monsieur Michel Paul Jacob et Mademoiselle Isabelle Valérie Mathieu. Monsieur Michel Paul Jacob, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Isabelle Valérie Mathieu? Oui. Mademoiselle Isabelle Valérie Mathieu, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Michel Paul Jacob? Oui. Un grand saut dans la vie qui demande pour être réussi de la patience, beaucoup de patience et d'harmonie mutuelle. Ah, Michel, mon chevalier servant. Il m'aime aussi, je crois. Il guette toujours mes jeunes pousses qui s'étirent au soleil. Il n'a peut-être pas d'épée, mais possède de nombreuses clés pour nous protéger. Ça chatouille. Ce n'est pas si facile, vous savez. Le gel ravageur et sans limite nous laisse à la merci de sa menace destructrice. Contre l'ennemi juré,
Michel use d'UV pour activer notre immunité. Je ferai de mon mieux pour ne pas le décevoir. L'été. La saison tant attendue. Petite piqûre de rappel de mes origines méditerranéennes. À travers mon feuillage, je puise toute l'énergie et donne ainsi la vie. M'égare à la sécheresse. Mes racines l'anticipent et s'ancrent dans la profondeur des sols. Ma croissance spectaculaire accapare tout l'été durant mon chevalier servant. Après avoir unifié les forces à notre service, chacun joue de son instrument. Je me laisse canaliser par sa troupe fidèle et ponctuelle. Une partie de la troupe utilise les bras d'une pieuvre géante, douce et bienveillante. De drôles d'oiseaux passent au-dessus de nos têtes. La poudre de fée, de prêle d'ortie ou de cuivre diffusée à mes pieds renforce mes défenses. Viens voir là, sacré Midiou, et tu me trouveras. Oh non, le temps se gâte. Michel est à l'abri ? La grêle a laissé sa marque sur nos feuilles apeurées. Seul le soleil peut prendre notre douleur et libérer nos feuilles de ces taches malheureuses. Comme toujours, Michel veille, mais il n'a pas toutes les réponses. Aidé par Isabelle et l'histoire de ses ancêtres, il reste en action dans son humble mission. Une fouille de parchemin en quête de tradition s'effectue dans l'ombre. Quelques druides des temps modernes viennent lui prêter main forte pour compléter sa quête d'expérimentation.
La saison des possibles est propice en été. Alors, armée de patience, j'assurerai ma survie et porterai mes fruits vers la prospérité. Ça y est, les premiers coups de sécateur ont été donnés dans le vignoble champenois et c'est surtout le département de l'Aube, avec ses 6500 hectares de vignes, qui cette année a eu le privilège d'ouvrir les hostilités. Le temps y est pour quelque chose, la forte chaleur de juin et de juillet ont fait mûrir le raisin et les pluies chaudes de ces derniers jours peuvent elles aussi jouer un rôle si les vendangeurs tardaient à couper le raisin pour le ramener au pressoir. Le raisin est un mûr, il faut le cueillir, mais il faut le cueillir rapidement. Par ce temps, les risques de pourriture sont réels. Peut-être dans les jours qui suivent, le soleil va faire sa réapparition. Cette année, les viticulteurs savent déjà qu'ils ne vont pas laisser beaucoup de raisins dans la vigne, car les rendements hectares sont moins élevés que l'an dernier. Là, oh, il faut que je prenne plus petit. Ah non, mais comment c'est de vous êtes là? Comment c'est de vous êtes? Ouais. Casse-toi, Alexia. Ah, partez par-dessus. Comment ça par-dessus? Tu m'attendais? Attends, il n'y a pas de plein là. Allez, là. C'est là, allez. Et nous, voilà. Ah, l'automne. Ma gestation touche à sa fin. J'aime ce moment teinté d'excitation, de stress et de satisfaction où ça grouille dans mes rangs. Michel et sa troupe me soulagent du poids de mes fruits. Les caisses de bras en bras dans un concert mécanique. Première note lancée, le fabuleux ballet des vendanges commence. Notre cher Michel, lui, est partout. Il surveille, il conseille et supervise cette danse frénétique. Depuis des générations, le pressoir avale avec gourmandise notre raisin subtil. Bien sûr, ce n'est pas encore leur champagne. Juste du jus sucré et juvénile qui se mettra à fermenter dès qu'ils auront le dos tourné. Chaque fin d'année, après un travail de labeur à sans cesse s'adapter aux changements de notre heure, ils partagent notre nectar dans l'amour du vivant. Dans certains rangs, quelques-unes de nos grappes resteront là perchées et raviront quelques chevreuils égarés. Les vendanges passées, Isabelle pousse Michel à s'envoler vers d'autres contrées. Car son âme curieuse sait que l'escapade renouvelle la magie dans leurs cœurs aguerris. Il préserve ainsi le plaisir de transmettre sur le socle bancal d'un avenir où chacun peut choisir de renaître.